D'abord, quel regard portez-vous sur ce qui s'est passé hier à l'Assemblée? Est-ce que pour vous, la sanction qui a été prononcée, la plus haute de l'Assemblée, à l'égard de ce député de la France Insoumise, a été justifiée? Non, je ne pense pas que cette sanction soit justifiée, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est très bien qu'on parle de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, de ce drapeau. On a vu d'autres drapeaux, d'ailleurs, dans d'autres séquences dans les hémicycles. Oui. Moi, ce qui m'angoisse même, et ce qui me met peut-être en colère, c'est que tout soit tourné vers cet événement-là, ouais, alors que nos regards, ils devraient être tournés vers Gaza, vers ce qui se passe. Donc ce n'est pas forcément très productif, ce genre d'action, vers les enfants qui meurent, on est focalisé sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Mais évidemment, et c'est ça qui doit nous animer, c'est ça sur lequel on devrait pouvoir discuter. Quand je vois les discours très creux du Premier ministre qui n'a rien à annoncer, quand je vois les autres pays, que ça soit l'Espagne, que ça soit l'Irlande, qui avancent, qui font des propositions, qui reconnaissent l'État palestinien, je me dis mais qu'est-ce que fait mon pays? Qu'est-ce qu'on attend? Alors vous avez entendu Emmanuel Macron hier en conférence de presse avec Olaf Scholz qui a dit qu'il était favorable à la reconnaissance de l'État palestinien, mais a-t-il ajouté pas sous le coup de l'émotion. Il veut une réforme de l'autorité palestinienne, il veut un processus dans lequel tous les États de la région seraient engagés. Est-ce que vous comprenez ces précautions du président de la République? Absolument pas, et je trouve cette intervention d'Emmanuel Macron pour moi totalement honteuse. L'émotion. Alors évidemment qu'il y a de l'émotion quand on est à plus de 40 000 personnes qui sont mortes, quand c'est de la moitié des enfants. Évidemment qu'il y a des émotions. Mais donc du coup on ne ferait rien, on attendrait, on resterait comme ça sans rien faire. On a besoin d'une action politique, on a besoin d'un signal politique très fort. La France est un grand pays et la France qui reconnaît l'État palestinien, oui, c'est vraiment un signal. C'est un signal envoyé au gouvernement d'extrême droite israélien pour lui dire stop, ça suffit, on ne peut pas rester dans cette illégalité-là, on ne peut pas rester à regarder un génocide qui se déroule sous nos yeux et faire comme le Premier ministre hier à regarder ses chaussures. Est-ce que vous entendez par exemple Jordan Bardella sur l'antenne de Public Sénat ce matin, il a dit mais ça reviendrait à légitimer le Hamas de faire cette reconnaissance maintenant, tout en disant il faut que ça reste un horizon de reconnaître l'État palestinien. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Déjà l'État palestinien a été reconnu et voté à l'Assemblée nationale. Il a même été voté ici au Sénat en 2014. Et on aurait dû d'ailleurs, et je dis qu'on a perdu du temps parce qu'on aurait dû, et c'est justement parce que la communauté internationale n'a rien fait qu'on est dans cette situation-là. Donc prenons en fait exemple sur ce qui s'est passé pour avancer, pour agir, et puis il y a d'autres choses à faire. On ne peut pas continuer à vendre des armes à Israël parce que c'est le cas. Alors on nous dit que c'est ça la première priorité, arrêter de vendre des armes. Est-ce qu'il faut aussi demander des sanctions à l'égard d'Israël après ce qui s'est passé à Rafah? On a un pays, on a un gouvernement qui ne respecte pas le droit international. Donc évidemment que l'on doit prendre des sanctions et que des sanctions doivent être prises. Évidemment qu'on doit cesser tout de suite la vente d'armes vers ce pays. Évidemment qu'on va avoir aussi des actions au niveau diplomatique, peut-être rappeler notamment l'ambassadeur d'Israël. Il me semble que ce sont des choses utiles et c'est tout ce que ne fait pas la France et tout ce que ne fait pas Emmanuel Macron. Vous ne reconnaissez pas Emmanuel Macron d'avoir été parmi les premiers chefs d'État à avoir réclamé le cessez-le-feu? Je constate qu'il a réclamé le cessez-le-feu un mois après le 7 octobre. Non, je ne reconnais pas. On a traîné, on n'a pas agi assez suffisamment et on n'a pas agi aussi avant ces événements. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on doit vraiment prendre la mesure. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends de mon pays, c'est ce que j'attends du président de la République. Et s'il prend des solutions courageuses, on sera derrière lui, évidemment. Y a-t-il un manque d'équilibre dans la position des écologistes? Je reprends les reproches qui ont été faits hier par le Premier ministre à votre homologue à l'Assemblée nationale, Cyril Châtelain. Il lui a reproché de ne pas parler des otages, et notamment des otages franco-israéliens dans cette situation, mais d'avoir axé uniquement sa question que c'est que cette histoire sur la reconnaissance. D'ailleurs, Cyril Châtelain lui a répondu très clairement, je pense, et très nettement. Je vous invite à réécouter ce qu'a dit Cyril Châtelain, puisque justement, elle a parlé des otages, elle a demandé la libération des otages. Donc je pense qu'il faut arrêter avec ce discours. Je suis sûr que Gabriel Attal va me refaire la même chose, alors qu'évidemment, moi, je demande la libération des otages. Et je dis que justement, ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de faire le gouvernement israélien d'extrême droite, c'est justement préjudiciable aux otages. Bien, merci beaucoup, Guillaume Gontard.